Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième épisode sur mon road trip prêt à voyager qui va traverser le Morvan. La dernière fois, on était sur la partie ouest du nord au sud. Cette fois-ci, c'est la partie est, c'est le deuxième jour, donc ça se fait sur un grand week-end. Je vous invite à aller voir la première vidéo si vous voulez vous rendre compte de ce à quoi ça ressemble. Et là, sur la deuxième, ça va être légèrement différent, mais tout aussi bien avec une fois de plus, comme ici, une tonne de verdure dans tous les sens, des vallons, des petites routes qui sillonnent partout entre les champs. C'est que du bonheur. Allez, on est parti, je vous montre ça. Alors, il semblerait que j'ai encore de la chance pour cette deuxième journée. Effectivement, c'est une météo incroyable qui m'attend. Alors après un excellent petit déjeuner, je quitte mon relais motard pour repérer les plus belles routes de l'est du Morvan. En faisant démarrer ce second jour de mon guide de road trip en plein cœur du parc naturel régional du Morvan, c'est l'assurance de commencer la journée tout de suite dans ce qu'on aime à moto. Un petit bitume parfait, fin mais parfait, juste pour moi, de bon matin, à travers cette petite forêt. Ah, c'est grandiose, hein. On est sur une route communale là, une c'est quelque chose. Oh, excellent, hein. Et alors? Alors à peine parti, ça doit faire, je sais pas, 15 minutes que je suis parti. Première étape, lac des Cétons. Donc c'est un des lacs qu'on va trouver dans le Morvan. Celui-là, c'est peut-être le plus beau. Il est très réputé, il est vraiment joli. On a un environnement qui est vraiment plaisant. Donc là, de bon matin, parce que du coup, dans le guide, on le fera de bon matin. Écoutez. Juste les oiseaux au loin. C'est un bonheur, un régal. Un régal. Comme souvent, les images ne peuvent pas retranscrire ce que ça fait de rouler ici, à la fraîche. Elles ne peuvent vous montrer ce que l'œil voit par exemple à travers les arbres, alors vous serez obligé de venir vérifier si oui ou non c'est bien le plus beau lac du Morvan. En quittant le lac des Cétons, je vais maintenant aller errer dans le nord-est du Morvan pour vous trouver les plus belles routes à faire à moto. Je tomberai sur une station-service au milieu de nulle part et j'en profiterai pour compléter mon plein. Même s'il peut faire plus de 450 km avec ma World Red, histoire de ne plus y penser pour la journée. Ici, je vais arriver sur un exemple parfait de l'intérêt de venir faire des reconnaissances. Le col que je voulais prendre a été fermé pour travaux, ils refont totalement l'enrobé. Il me faut donc trouver comment contourner ça sans finir sur une piste avec le peu d'options que j'ai ici. Et ça va m'amener à découvrir une pépite isolée qui est bien plus sympa que l'axe principal du col. Est-ce que je vous fais pas passer par là du coup? Peut-être que je mettrai l'option. Moi je viens de là-dedans. À la base je voulais traverser avec le col qui est là-bas. Donc on a contourné avec la route barrée. Franchement quand je vois les paysages que j'ai eus, je sais pas ce que vaut le col. Mais comme je veux trouver les meilleurs itinéraires, j'irai quand même voir à quoi ressemble le col et ce sera l'occasion d'avoir une magnifique discussion avec un des gars du chantier. Ouais, ça reste quand même vert. Ouais, ça on dirait l'Irlande un peu des fois. C'est ce que je répète depuis... oui, c'est ça. Quand il fait beau comme ça, ouais, je suis allé en Irlande aussi une semaine, j'ai fait le rapprochement tout de suite. Ouais, non mais c'est clair. J'apprendrai aussi que s'il y a eu énormément de coupes de sapins, c'est à cause d'une maladie qui, quand elle en a terminé avec les épicéas, passe malheureusement à l'espèce suivante. Vous avez un chouette métier. Ce monsieur me rappellera aussi que je fais un chouette métier et quand je vois les excellents retours que vous me faites en rentrant de vos vacances en ayant suivi mes guides, je dois vous avouer que ça me fait le plus grand plaisir et je vous en remercie. La gentillesse de cet homme m'aura rempli de bonne humeur pour continuer ma route encore un peu plus au nord. Cette charmante petite route vous est offerte par la Cure qui coule juste en dessous. Et comme souvent, un petit cours d'eau. S'il y a une route qui suit, ça fait une bonne petite route. Et là, c'est le cas. Vraiment super agréable. Et la Cure, on l'a déjà vu hier, hein, c'est celle qui passait sous le pont de la Grande Vadrouille. Quelques belles routes bien roulantes me permettront de me dégourdir un peu les roues. Ce sera l'occasion de croiser un village de plus avec un mémorial sur la résistance, qui nous fait rappeler qu'ici, ça a sérieusement dû chauffer pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette jolie petite route n'est pas assez typique à mon goût, je pense, puisque j'en sors. Comme vous le savez, les axes principaux sont rarement ceux qui offrent les plus beaux paysages. Alors, changement de cap.
Et hop, téléportation. Ah, c'est plus sympa. On a 8 km comme ça. Ça me va bien. C'est une nouvelle fois une belle balade dans une forêt morvandelle qui m'attend, histoire de m'imprégner encore un peu plus de cette belle région de France. Il faut savoir qu'ici le territoire est recouvert par environ 50% de forêt. Qui a envie de venir balader dans le Morvan? Levez la main. À partir d'ici, je n'irai pas voir tellement plus au nord car ça me ferait sortir du parc du Morvan, perdant les reliefs et le calme avec peu de monde comme j'ai sur ces routes. Je vais donc aller voir ce qui se passe à l'est. Je voudrais vous parler du gros groupe de motards avec qui j'étais au même hébergement de ce matin. Ils sont venus du nord de la France, soit d'à peu près aussi loin que moi, mais ils vont passer 5 jours dans le Morvan. 5 jours pour 3250 km², soit un peu moins de la moitié du simple département de l'Ardèche qui en fait 5500 et qui est recouvert de petites routes à explorer dans tous les sens, pour lesquelles mon guide prévoit d'ailleurs 3 jours que vous n'êtes pas prêt d'oublier, avec pourtant un rythme normal. Et c'est là où je me dis que passer plusieurs fois au même endroit ou tourner en rond, pendant mes vacances, ça n'est clairement pas possible. Et c'est aussi pour cela que je veux vous proposer des guides de road trip prêts à voyager les plus concentrés possibles en plaisir et en belle route. Et là par exemple, le Morvan, je vous le propose dans tous les sens, en 2 jours seulement, et en arrivant avant 18h à l'hébergement. Pour moi, leurs 3 jours supplémentaires, je les aurais bien vus dans un autre coin propice à la moto, dans les alentours ou sur leur chemin, pour éviter de se lasser des paysages et pour avoir un maximum de plaisir. Je passerai aux abords du lac de Saint-Aignan, qui est l'un des 6 grands lacs principaux du Morvan. Il est évidemment artificiel, lui aussi, a été créé en 69 et me donne littéralement l'impression d'avoir inondé les alentours. Je viens de voir sur Haussmann qu'il y a un petit lac là. Ah oui. Oui, effectivement, il y a un petit lac, ouais. Ouais, petit, étang privé. Bah ça va, il y en a qui ont des jolies propriétés. Si vous vous demandez à quoi ressemble une mauvaise idée à moto, en voici exactement un bon début. Alors si c'est pas trop dur, je devrais pas me gaufrer. Alors, lequel je vais prendre pour Noël? Je sais pas trop encore. Une fois que j'ai compris qu'aucun point de vue ne m'attendait là-bas, il a fallu faire demi-tour, seul, chargé et sans grand niveau de ce genre de situation, et accessoirement avec un genou encore en récupération. Voici comment ne plus avoir froid en quelques secondes. Bon, retour sur mon itinéraire. Le thème c'est verdure, fougère, sapin, virage, sous-bois, vache, champ. Qu'est-ce qu'on rajoute encore? Après les petites routes, celle-là, je vais pas m'en priver. Une route qui suit un petit cours d'eau, elle est généralement belle. Alors devine qui c'est qu'il y a en contrebas. Un petit cours d'eau. Oh là là, un bonheur. Oh mais regarde-moi ça. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Et les gars qui sont du Morvan, là rassurez-moi, c'est la route pour se défouler là, non? Chose assez incroyable, cette même route deviendra ensuite en bien moins bon état et surtout beaucoup plus droite. Mais pour autant, ce sera largement compensé par une verdure colorée qui se dresse de part et d'autre de la route comme une énième aie d'honneur végétale à laquelle vous aurez le droit si souvent dans le Morvan. Alors, je suis au col de la Croix de Chèvre, 700 mètres d'altitude. Ça commence à être assez élevé pour le Morvan. Franchement, je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Si vous voulez vous ressourcer, si vous voulez manger de la nature, clairement c'est ici. On va aller voir un truc. Mon GPS il me dit qu'on a le point culminant de la Côte d'Or ici.
j'ai décidé de bifurquer pour aller vérifier si je vous y envoie ou pas. Bon, il faut avouer que c'est un peu de la triche, car c'est en plein dans une microscopique enclave du département et à quelques mètres de la frontière avec la Saône-et-Loire et la Nièvre. Mais c'est la géographie et le point de vue est plutôt sympa. Allez, ça y est, je viens de terminer la première matinée là, dans 10 minutes, je suis au resto et je vais en profiter pour vous faire un petit bilan de cette matinée qui a été pour moi très roulante. Vous l'avez vu sur les images, je me suis moins arrêté, ça a été vraiment des petits virages qui s'enchaînent ou des grands virages qui s'enchaînent. On a eu de la petite courbe, de la grande courbe, de la petite route, de la grande route. Donc beaucoup de plaisir parce que ça n'est pas lassant, on ne se lasse pas puisque ça change sans arrêt avec toujours des petits vallons, soit on monte, soit on descend. C'est hyper agréable à enchaîner. Avec une végétation un peu différente de celle qu'hier, je trouvais ça moins concentré mais tout aussi plaisant et clairement là je pense qu'on respire de l'oxygène à plein taquet. Non mais vraiment dans le Morvan vous avez vu la verdure qu'il y a, il y en a de partout. Tout ce qu'il y a derrière moi c'est encore la folie, c'est ce qui va se passer un petit peu, c'est ce qu'on va aller voir cet après-midi. Et comme je vous l'avais déjà dit, si vous aimez le vert, la nature, être tranquille, au calme avec tout ce qu'on aime à moto, alternance de petites routes, grandes routes, de paysages ouverts, fermés, de sous-bois, bah c'est vraiment un gros plaisir. Donc là, je maintiens ce que je disais hier ou dans l'épisode 1, on est le Morvan sur un petit road trip tout tranquille d'un week-end qui fait vraiment du bien et qui permet de s'aérer. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici dans ce parc, qui est un espèce de poumon là, un peu vers le centre de la France, où il fait vraiment bon rouler. Allez, je vais aller manger un petit bout maintenant parce que je commence à avoir faim. Et j'espère que comme j'ai pris du temps pour filmer, il va encore m'accepter parce que généralement en France, on mange pas très tard. Attention, à peu près, vous diriez où? Là, point culminant de la Côte d'Or. Haussmann dit 766, faut enlever 50, ça ferait 700... Ouais, 700 et des bananes quoi. L'environnement qui m'entoure commence à changer. J'aperçois pour la toute première fois des cultures de maïs, mais les champs sont toujours délimités par ces incroyables barrières de végétation coupées au ras de la route. Je suis pratiquement à la fin du parc à l'est, ce qui montre bien qu'il a plusieurs facettes malgré sa petite taille. Après une première tentative infructueuse, je trouverai mon bonheur pour ma pause. Alors, ma petite pause repas est faite, donc comme je suis arrivé un peu tard, je me suis arrêté dans un petit proxy là, où ils ont de la charcuterie, ils m'ont fait un petit sandwich, ça me va très bien. Cette moto elle consomme rien franchement. Il me dit que j'ai toujours 5 bars alors que j'ai fait le plein en début de matinée, donc j'ai fait quand même bien 150, ouais pas loin de 150 bornes. Ma foi, ça me va bien. Allez, on va aller voir à quoi ressemble l'est et le sud du Morvan. Ce début d'après-midi va encore démontrer l'importance de venir voir les routes sur place. Nous sommes bien d'accord que cette route n'est franchement pas plaisante. J'avais prévu de passer par Autun pour continuer mon itinéraire. Et plus j'avançais sur ce tracé, plus j'étais convaincu qu'il était hors de question de vous proposer ça dans un guide. À mon retour, j'ai donc tout remanié. En sortant d'Autun, j'avais prévu d'explorer une partie des routes de campagne de la région et je m'étais posé une question. Va-t-on trouver de quoi s'amuser à moto ? Et la réponse m'est apparue assez évidente. Petite route, verdure, virage, couleur, c'est oui. Alors après en avoir bien discuté avec mes hôtes de ce soir, qui sont de la région, j'ai réussi à tout ordre dans tous les sens pour vous proposer une après-midi vraiment fun à moto, et la plus belle partie de cette route sera en sens inverse. Il faut avouer qu'il aurait été dommage de manquer la plupart de ce parcours. Voilà, en cherchant un peu, on peut trouver des petites routes superbe comme celle-là. Mais alors, que dire de la dizaine de kilomètres qui va suivre en pleine campagne, à travers les fermes, avec pour seule compagnie les vaches dans les prés. J'ai aussi réussi à la greffer en sens inverse, en repensant totalement une autre boucle, et je suis persuadé que ça va vous plaire. On reste vraiment dans le thème de la journée, là. Ça balade. C'est vraiment une journée tranquille.
vous voyez, par exemple, je me laisse ce genre de notes pendant mes tests dans mes guides de road trip. La sortie de, je sais pas si c'est le Creusot ou Breuil, tout ce que j'ai vu. Faut faire autre chose là. Les 5 km de ligne droite dans la ville à la digestion, là, tu tues tout le monde là. En venant en Bourgogne, il me semblait également dommage de ne pas faire la route des vins à travers les vignobles bien denses. J'ai donc fait un bout de liaison pour aller repérer ça. Malheureusement, je n'étais absolument pas satisfait de la liaison qui faisait retomber complètement le soufflet du plaisir qui avait démarré intensément hier lors de la première journée. Alors, quand j'ai tracé ce road trip dans le Morvan, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça allait être un peu court sur 3 jours, donc je l'ai mis sur 2. Mais on arrive quand même vite à bout. C'est pas très grand comme parc. Donc ça veut dire qu'on l'a poncé dans tous les sens, ça je vous l'ai déjà dit. Et j'ai voulu rajouter un endroit sympa de la Bourgogne. Là, on est en plein milieu. Donc ici, on a les vignes de Chassagne-Montrachet. Juste là-bas, on a Centenay. Et après, on va continuer avec tous les... Là, c'est la route des Grands Crus, en fait. Donc je voulais vous faire prendre ça, histoire de voir un petit peu la spécialité de la Bourgogne. C'est très joli, on est entouré de vignes, c'est magnifique. Problème, c'est que pour rejoindre ici, je viens de faire plus d'1 heure, 1 heure et demie, vraiment pas intéressante, et ça fait vraiment le soufflet qui redescend, et ça me plaît pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que mon guide, je vais soit l'inverser pour qu'on démarre tranquillement par là, parce que vous allez arriver par là, d'où que vous arriviez, parce que c'est là où il y a les routes principales, les accès principaux, donc vous allez arriver dans le coin, je veux dire, vous allez arriver par l'est, par rapport au Morvan. Donc ce que je vais faire, c'est que soit je vais inverser, histoire que ce soit plutôt, ça finisse en apothéose, soit je vais carrément enlever cet après-midi et la bricoler pour rester dans le parc du Morvan et profiter encore au maximum. Mais quand même, si vous venez de loin, ça c'est à voir. Donc je vais réfléchir. La réflexion a été plutôt difficile. Et après m'être bien cassé la tête pour que vous puissiez quand même parcourir ce superbe patrimoine de France, j'ai imaginé une petite balade que vous ferez sur une bonne heure maximum le jour de votre arrivée dans la région. Cela vous permettra de profiter de cette partie de la Bourgogne viticole et surtout, pour cet après-midi de votre 2e journée, à la place des liaisons gnangnantes, j'ai pu vous concocter un dernier aperçu du parc du Morvan qui vaut vraiment le coup. Là, c'est en train de ramasser le précieux nectar qui est la fortune de la Bourgogne, l'or noir de la Bourgogne. Oui, car au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est ici qu'on produit les vins les plus chers de France. Certains disent aussi les meilleurs. Et c'est certainement en bonne partie vrai. Il faut savoir aussi que c'est la rareté, les quantités limitées et la demande qui orientent pour une bonne autre partie les prix des bouteilles ici. Bon, vu que je suis passionné de vin et que je raffole du vin de Bourgogne, même si j'en bois rarement vu son prix, j'en profite pour vous expliquer ce que nous traversons actuellement. Vous voyez comment les vignobles sont parfaitement et strictement délimités ? Et même souvent par de beaux murs en pierre, eh bien il s'agit de ce qu'on appelle des climats. En Bourgogne, un climat désigne une parcelle de vigne progressivement et précisément délimitée par l'homme et qui est reconnue par son nom depuis des siècles. Chaque climat possède des caractéristiques géologiques, hydrométriques et d'exposition particulières. La production de chaque climat est vinifiée séparément à partir d'un seul cépage, et le vin ainsi produit prend le nom du climat dont il est issu. Ils sont répartis sur plusieurs villages, et dites-vous bien que d'un côté de la route, ça n'a rien à voir avec l'autre côté. En termes de tarifs de par une qualité de production et une réputation, ça c'est sûr. En termes de goût de la vigne à la base, je pense que la nuance est réservée à une petite poignée de palais. Et c'est là qu'il faut comprendre la notion de rareté. Vous constatez bien la proximité et la densité flagrante des vignobles sur ces images. Ce qui veut dire qu'un climat fait un certain nombre de mètres carrés et ça ne changera plus jamais. S'il est victime une année d'un problème ou simplement de la grêle, il n'y en aura pas et pas plus pour le monde entier qui s'intéresse d'ailleurs de plus en plus à ces vins. Cela veut aussi dire que cette demande grandissante fait qu'il est de moins en moins facile d'en avoir pour tout le monde et que les prix ne font que grimper. La célèbre loi de l'offre et de la demande. Bon, on pourrait rajouter des explications sur les classements en cru, grand cru, premier cru, en parlant aussi de l'impact de l'altitude, de l'exposition au soleil des coteaux et des sols, mais je sens que je vous ai déjà saoulé avec mes histoires de vin. Bon, du coup, je me dis quand même, c'est dommage de rater ça, hein, parce que la vue, elle est magnifique. Là, on est sur les petites collines, sur les versants où on a le meilleur vin. Il y a un petit tour par rapport au relais motard où on va être, où je pense qu'en 1 heure, c'est fait. Et en 1 heure, bah voilà, vous découvrez des choses comme ça, quoi. Je continuerai cette boucle en passant par Pommard, et à peine quelques kilomètres après, la nature change brutalement. Plus personne ne plante de vigne ici, et on retrouve les vaches. Je voulais découvrir un dernier point de vue dont on m'avait beaucoup parlé. Non mais ça c'est dingue. Ça c'est dingue.
Je suis à 5 minutes des vignes. Et on est dans un autre univers. Il n'y a pas de B0, on est d'accord. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de barrière. C'est un petit chemin qui sent la noisette. Bon. Alors on est d'accord. Le lieu de suicide préféré des Français. Ouais. Bon, c'est le genre d'endroit où quand tu te gares, tu essaies de laisser la première quand même. Tu vois? Parce que c'est... Attends, moi je vais pas trop faire le con. Et ouais non, laisse tomber. J'ai quand même bien la pelle du vide. Ça m'attire pas mal l'affaire. Allez, on recule. Moustique, tu vas y aller pour moi. Et quand je vous parlais de transition assez brutale ici, je trouve que cet exemple est parfait. En face, la campagne. En bas, des falaises verticales, une barrière d'arbres bien dense et au loin, le monde des vignes. Voici les falaises de Saint-Romain. C'est ici le dernier spot que je voulais voir, les falaises de Saint-Romain, qui sont vraiment sympas, après avoir fait la petite tournée des vignes. Donc c'est ici que devait s'arrêter mon road trip. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure le long du parcours, c'était trop dommage de ne pas venir voir les magnifiques vignes de Bourgogne, mais ça fait une sacrée trotte quand même, et je trouve que la liaison, ça fait retomber le truc, ça me convient pas vraiment. Donc je pense que je vais modifier ça. Vous le verrez de toute façon, je l'expliquerai sur la fiche du guide prêt à voyager qui sera sur mon site, lesapprentisvoyageurs.fr. Parce que l'idée, c'est que pour vous, ça soit un week-end au top tout le temps. Je veux pas de déchets. Alors des fois, on n'a pas le choix, bien évidemment. Les routes de liaison, ça existe. Mais là, vous avez vu, sur un jour et demi, il n'y en avait quasiment pas. Et là, sur cet après-midi, il y a des petits trucs qu'il faut que je change. Donc voilà, je vais modifier ça, mais je veux vous proposer un week-end qui vous donne un maximum de plaisir. Moi, pendant un jour et demi, j'ai pris mon pied comme un fou. J'ai adoré le Morvan. J'espère que ça vous plaira aussi. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une région qui vous intéresse si vous la connaissez pas? Est-ce que vous seriez prêt, après ce que vous avez vu, à traverser la moitié de la France selon l'un des 4 coins duquel vous allez arriver pour venir visiter le Morvan qui se retrouve un petit peu de manière centrale? Alors des idées de road trip comme ça, j'en ai plein. Des road trips à tester que je n'ai pas pu tester à cause de ma jambe, j'en ai encore en stock et j'en ai encore à tracer. Je peux vous garantir qu'il y a des idées pour vous, pour vos prochains road trips. Donc n'hésitez pas, vous faites un tour sur lesapprentisvoyageurs.fr, vous verrez la liste, vous faites votre petit marché. Et si jamais vous partez avec mes guides, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé, une petite photo, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais d'avoir vu tous les grands noms des vins de Bourgogne là juste en bas depuis tout à l'heure, ça m'a donné super soif. Je rêve d'un petit Savigny-les-Beaunes ou d'un petit Meursault blanc, là, ça me ferait tellement de bien. Donc je vais aller à mon hébergement, un relais motard qui m'attend, qui sait que je vais arriver, et j'espère qu'il aura de quoi apaiser cette soif, une fois que j'ai posé la moto, bien évidemment. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, prochaine aventure, je sais pas, c'est lui là-haut qui dictera puisqu'en 2024 vous savez que c'est compliqué et je veux profiter du maximum que je peux de l'arrière-saison pour aller vous filmer les prochains road trips que j'ai en stock. À bientôt! Juste avant de repartir, je croiserai Cédric et sa Suzuki DR Jebel avec qui on papotera un moment avant que je reprenne la direction de mon relais motard.